Tu envoies un message, tu fais un geste et puis sans le vouloir, l'ambiance change, tu le sens. La relation se réchauffe ou au contraire va se crisper. Tu n'as pourtant rien dit de grave, entre guillemets. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coince? Et si tu apprenais à regarder le lien que tu nourris ou que tu blesses à travers tes mots ou tes gestes quotidiens? Bienvenue dans En Relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ici, on détricote les schémas, on dit au revoir à la culpabilité et on réécrit notre histoire pour redevenir l'autrice ou l'auteur de sa vie. Alors aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je vais te proposer une plongée dans la relation comme une entité vivante à part entière. Ce lien qu'il est possible de nourrir ou d'empoisonner. Et parfois, sans même s'en rendre compte. Et j'ai même envie de rajouter quasiment toujours sans s'en rendre compte. Alors, je vais passer très vite ici sur la relation qui est représentée par un foulard souvent dans la communication relationnelle, car j'y ai déjà passé euh, un bon moment dans l'épisode précédent. Juste une chose à garder en tête, la relation, ce n'est pas le sentiment. C'est pas non plus une somme de comportements. C'est vraiment ce lien, cet espace entre deux personnes qui est un lien vivant, cette entité vivante à part entière. Et ce qui fait dire que dans la relation, nous ne sommes jamais deux, mais trois. Il y a moi, il y a la personne en face et il y a cette fameuse relation. Ce lien, donc, je peux choisir de le nourrir, de l'empoisonner ou de l'ignorer. Je peux choisir même de le laisser s'effilocher jusqu'à en mourir. Chaque mot, chaque silence, chaque regard, chaque posture, chaque non-verbal va rentrer dans cet espace. Et c'est ça qui le transforme. En psychologie humaniste, Carl Rogers disait que c'était la qualité de la relation, plus que son contenu, qui permettait la transformation. Et cette qualité, elle passe par des attitudes concrètes. La congruence, c'est-à-dire le fait d'être en harmonie entre ses actes et ce que je dis, la considération, le respect et à la base de tout cela, la sécurité. Ensuite, on va passer à qu'est-ce qui nourrit en fait la relation? Eh bien, ça va être les messages. Les messages qui sont comme une petite goutte de plus dans ce lien. Cette relation, donc, elle va se nourrir de mots, des mots MOTS, hein, de mots verbal. Un message, ce n'est pas juste dire ce que l'on pense. C'est vraiment un message, c'est un acte relationnel. Je pense par exemple à une dame que j'ai accompagnée et un jour, elle m'a dit, ce sont ces mots: «Quand il rentre, il ne me dit même pas bonjour. Il va directement s'occuper du chien». Alors ça m'a fait sourire parce qu'à un moment donné, quand on a eu un chat, mon propre conjoint rentrait et parlait directement au petit chaton. Bref, ce simple non-dit quotidien, dans son cas à elle, abîmait le lien, goutte après goutte, jour après jour. Pas par malveillance, non, mais par automatisme. Juste un bonjour, un regard, un je suis content de te voir, un ah, j'ai passé une bonne journée et toi, ce sont des vitamines relationnelles. Ce sont des signes de reconnaissance, comme les appelle Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle.
Donc sans ces signes-là, sans ces petits messages, eh bien la relation s'effiloche, s'étiole. Quand je suis en conférence, en formation, j'amène toujours donc ces fameuses écharpes ou ces rubans qui peuvent représenter ces relations et il y a toute une ribambelle d'écharpes de couleurs différentes et de textures différentes et effectivement, je change au fur et à mesure les écharpes, au fur et à mesure que peuvent changer les relationnels. Par exemple, une relation qui s'étiole, qui est en train petit à petit de se laisser mourir, eh bien, je la représente par une écharpe complètement trouée et filochée. Mais certains messages, même normaux, entre guillemets, qui peuvent nous paraître complètement normaux, peuvent l'abîmer. Heu, un exemple tout simplement vécu dans une séance, d'accompagnement parental, une mère, par exemple, qui dit à son ado: «Je ne comprends pas de quoi tu te plains, tu as tout ce qu'il te faut ici». Elle croit bien faire, elle veut rationaliser, elle veut rassurer. Dans son esprit, c'était vraiment pas méchant. Alors, bien entendu que en plus cette phrase-là, pour la remettre dans son contexte, tout à fait, je l'ai dite aussi. «De quoi tu te plains? Tu as tout ce qu'il te faut ici» et objectivement, c'est la réalité. On veut juste rationaliser, rassurer. Mais dans la relation, ce message, il sonne comme une négation de l'émotion. Il va résonner chez l'adolescent en face comme: «Bah, j'ai pas le droit de me plaindre». Et donc, ça va résonner comme une fermeture de ce lien. Donc là, la relation, ce n'est plus un pont entre 2 personnes, ça devient un mur. Et l'ado, en face, se replie comme je peux le comprendre. Et parfois, c'est un geste tout simple, c'est du non-verbal qui va tout changer. Un jour, en séance, toujours, une femme m'a dit: «Mon compagnon est passé me voir à mon travail, juste pour me dire bon courage avant une présentation que j'avais à faire, qu'il savait qui était importante pour moi. Il est resté juste 2 minutes, mais j'ai senti qu'il avait senti lui aussi combien il y avait de l'enjeu pour moi dans cette réunion et combien à ses yeux j'existais». Ce simple geste, ces 2 minutes, ont suffi à nourrir le lien. Bien sûr que ça n'est pas une déclaration d'amour. C'est juste de l'attention, mais c'est une attention fine, gratuite, qui a dit: «Je pense à toi». Ces micro-gestes, c'est comme de petites gouttes d'eau dans, un terreau, dans le terreau de la relation. Et parfois, ces petits gestes du quotidien, ces petites attentions valent bien plus qu'un discours. Alors, le chercheur John Gottman, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, c'est un spécialiste de la relation de couple et il parle, lui, d'offres de connexion. Il a montré que dans les couples solides, les partenaires répondent à ces petites offres, juste un regard, une question, une main tendue, dans 86% des cas. Et quand ces offres-là sont ignorées ou rejetées, eh bien, vous entendez bien que ce lien va s'effilocher. C'est-à-dire que la première fois, par exemple, si ce mari en question, ce compagnon en question est venu au travail et que le soir, son épouse ou sa compagne n'a pas rebondi en disant: «J'ai tellement apprécié que tu es venu», il peut penser que ce geste, ces 2 minutes d'attention n'ont servi à rien, qu'elles n'étaient pas utiles. Et là, le lien peut s'effilocher. Donc maintenant, je vais vous donner quelques repères simples pour nourrir le lien, pour nourrir cette relation. Voici quelques questions que je propose souvent dans mes accompagnements et que je peux vous offrir dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je mets dans la relation aujourd'hui? C'est la première question. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette relation aujourd'hui?
Est-ce que je vais offrir un mot doux, un geste? Ça peut juste être, une main sur la joue de mon enfant, un sourire, une attention, ne serait-ce qu'un regard, un vrai regard. Est-ce que j'ai écouté sans vouloir corriger? Ça, je pense à ça parce que je pense à la maman que j'étais avec mes enfants où j'écoutais mes enfants non pas avec l'oreille de la maman, mais souvent avec l'oreille de l'enseignante et je corrigeais leurs phrases. Ça les agaçait au plus haut point et après coup, j'ai compris à quel point ça pouvait être agaçant parce que là, je coupais quelque part à un moment donné ce lien. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je mets dans la relation aujourd'hui? La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui pourrait assécher ce lien? Même si c'était sans le vouloir. Parce que rappelez-vous, c'est quasiment toujours sans le vouloir. C'est en plus même quasiment toujours avec la meilleure intention. Est-ce que c'est un oubli, un ton défensif, une remarque automatique? Et enfin, la troisième question, c'est est-ce que j'ai bien regardé ou est-ce que je regarde bien aujourd'hui la relation comme une entité vivante? Est-ce que je suis en train de la piloter, de bien avoir attrapé ce lien, cette écharpe avec mes mains, ou est-ce que je suis en train de la fuir et de ne pas l'accrocher quand la personne m'a fait une proposition? Donc voilà, je vous rappelle ces trois questions. Qu'est-ce que je mets dans la relation aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'ai fait qui aurait pu ou qui pourrait assécher ce lien, même sans le vouloir? Et est-ce que j'ai bien regardé cette relation comme une entité vivante? C'est-à-dire, est-ce que je suis bien co-autrice de cette relation? Je vous laisse réfléchir à cela, à ces repères, ces trois questions que je propose souvent. Alors, je vais vous inviter à prendre maintenant un moment pour penser à une relation très importante dans votre vie. Ça peut être la relation à un de vos parents, ça peut être la relation à votre conjoint ou conjointe, ça peut être la relation à votre enfant, ça peut être la relation à un ami qui vous est très cher. Alors, c'est pas forcément celle qui fait le plus de bruit, peut-être une relation discrète mais essentielle. Un ami de toujours, par exemple, qui a toujours été présent et que vous avez peut-être un peu oublié. Et posez-vous cette question simple. Comment est-ce que je peux nourrir cette relation aujourd'hui? Alors attention, hein, pas pour sauver l'autre, pas pour lui faire plaisir, pas pour mériter l'amour, pas pour recevoir une preuve d'amour, pas pour recevoir en retour. Juste pour faire vivre ce lien. Comment est-ce que je peux nourrir cette relation aujourd'hui? Est-ce que je peux envoyer un message, un petit vocal, un petit mail, juste une ligne? Ça peut être un message sincère. Ça peut être au contraire, dans une relation en face à face, un silence attentif, un vrai silence. Ça peut être un geste tendre. Ça peut être une phrase qui dit je suis là, présente dans cette relation. Comme vous l'avez vu, une relation, c'est jamais statique. C'est vivant, c'est mouvant, ça évolue. Ça évolue avec le temps. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que la relation, par exemple, avec un enfant, elle évolue suivant l'âge. La relation à mon bébé qui a 1 an ne sera plus la même que la relation avec mon enfant qui a 3 ans et qui, lui, a d'autres besoins, par exemple un besoin de nom, par exemple, de cadrage, heu, qui ne sera pas la même qu'une relation à 8 ans, qui ne sera encore pas la même, qui va évoluer que la future relation avec mon adolescent et enfin la relation avec les adultes qui sont mes enfants aujourd'hui. Mais dans la relation de couple, c'est exactement la même chose. La relation que j'avais avec mon conjoint quand on s'est rencontrés il y a plus de 30 ans,
eh bien, ça n'était pas du tout la même que la relation que j'ai aujourd'hui avec lui, alors que nos enfants ont quitté le foyer. Donc les relations, elles évoluent, elles sont bien vivantes, elles sont bien mouvantes et elles sont réactives. C'est-à-dire, la relation, elle va répondre, comme on vient de le voir, à ceux que nous avons déposés dans cette relation. C'est bien entendu, et c'est un prérequis que nous ne contrôlons pas l'autre. Je ne contrôle pas ce que l'autre envoie dans la relation. Par contre, je vais choisir ce que moi j'offre au lien. Et parfois, juste ce positionnement, ce choix va tout transformer. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre met dans la relation. Par contre, je suis responsable de la façon dont moi, je vais réagir à ce qu'il envoie ou ne pas réagir et ce que je vais placer dans cette relation. Et ce choix-là, cette responsabilisation-là, transforme tout. Dans un prochain épisode, nous parlerons justement des schémas relationnels que nous allons rejouer malgré nous, ce qui sabote le lien, même quand on veut bien faire, bien entendu. Alors, si cet épisode t'a touché, pense à t'abonner, à laisser un joli commentaire, des étoiles, les 5 étoiles bien sûr, et à le partager autour de toi à des personnes qui peuvent en avoir besoin.